Concernant la netila que l'on doit faire avant de manger du pain, vous le savez que avant de manger du pain, faire amotzi lechem min haaretz, on se doit tout d'abord de procéder à l'ablution des mains et réciter la bénédiction Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav etzivanu al netilat yadayim. Mais est-ce que cette bracha de al netilat yadayim peut être récitée pour n'importe quelle quantité de pain qu'on a l'intention de manger, de consommer? Alors il faut le savoir qu'il y a en effet une quantité minimale de pain pour pouvoir faire la bracha. C'est-à-dire que si par exemple on a l'intention de manger un tout petit bout de pain, est-ce qu'il faut faire la bracha sur cette netila? Est-ce qu'on peut réciter? Alors quel est le shiur d'après vous? Quelle est la quantité minimale? Faux. C'est kabetza. Le shiur minimal, c'est le volume d'un œuf. 54 grammes. Si on mange moins de 54 grammes de pain, alors on doit faire netilat yadayim, se laver les mains, mais on n'a pas le droit de réciter la bénédiction de Asher kideshanu bemitzvotav etzivanu al netilat yadayim. Ça peut être considéré une bracha levatala, comme nous dit le Shulchan Aruch, je vous lis, dans le Siman Kuf Nun Chet, Saif Bet. Yesh mi she'omer, she'im eno ochel ela pachot mikabetza, itol yadav velo yevarech. Si on mange moins que le volume d'un œuf, alors on fait netilat yadayim, mais sans bracha. Maintenant, je vous pose une deuxième question. Si moi, au début, quand j'ai fait netilat yadayim, j'ai fait la bracha, je l'ai récité normalement, avec l'intention de manger du pain au moins d'un volume d'un œuf. Mais après, j'ai perdu l'appétit. Après, il y a eu quelqu'un qui m'a appelé au téléphone, j'ai mangé juste kazaït, mais voilà, j'ai été perturbé et je n'ai pas mangé kabetza. Est-ce que, rétroactivement, il s'avère que j'ai récité une bénédiction en vain? Parce que je n'ai pas mangé kabetza. D'après vous, c'est une bracha levatala, oui ou non? La réponse, c'est non. Bravo. Pourquoi? Parce que au moment où j'ai récité la bracha, j'avais l'intention de manger kabetza. Et de ce fait, j'avais l'obligation de faire netilat yadayim et avec bracha. Si plus tard, par concours de circonstances, je n'ai pas pu manger ce shiur, ce n'est pas grave. Bien sûr qu'a priori, il faut s'efforcer de manger le kabetza. Il faut d'ailleurs commencer avec cela. Manger, manger, ne pas trop parler pour ne pas s'oublier. Mais si jamais, pour une raison ou une autre, je n'ai pas pu manger le kabetza, ce n'est pas grave, ce n'est pas considéré bracha levatala rétroactivement. Je terminerai avec un dernier détail. Quelle est la quantité minimale de pain qu'il faut manger pour devoir réciter Birkat Hamazon? Combien? Je vous écoute. Dites à haute voix. Kazaït, comme le volume d'une olive, 27 grammes et plus. Si j'ai mangé 27 grammes ou plus, à ce moment-là, je dois réciter la bracha de Birkat Hamazon. Bien que la Torah ait dit qu'on est hayav de Birkat Hamazon, que si on est rassasié, comme il est dit, ve'achalta, ve'savata, uberachta, et Hashem Elokecha, mais les hachamim ont dit que même si on n'est pas rassasié, qu'on n'a mangé qu'un kazaït de pain, on se doit déjà de réciter Birkat Hamazon. Alors je résume en disant qu'il y a une différence entre la bracha d'avant Motzi, Al Netilat Yadayim, et la bracha d'après Motzi, qui est Birkat Hamazon. Pour Al Netilat Yadayim, le minimum, c'est une quantité de volume de kabetza, le volume d'un œuf. Pour Birkat Hamazon, le minimum, c'est kazaït, comme le volume d'une olive.